Le chef de l'aviation civile a annoncé aujourd'hui que son pays souhaitait remplacer sa flotte aérienne par l'achat de 400 nouveaux appareils civils d'ici à 2025. Mais ce, évidemment, à condition qu'un accord définitif sur le nucléaire iranien mette fin aux sanctions internationales. Et justement, alors que cet accord pourrait intervenir dans quelques semaines à Vienne, l'ancien chef de l'Agence internationale pour l'énergie atomique, Hans Blix, se montre, lui, optimiste sur la bonne volonté des Iraniens dans ce dossier. C'est lui qui avait ouvert cette affaire il y a plusieurs années et Maël Benoliel est allé le rencontrer chez lui à Stockholm, en Suède. Reportage. Il a été une des personnalités les plus influentes de ces dernières années. Mais les dirigeants de ce monde n'ont pas toujours suivi ses avis. Aujourd'hui, alors que la question sur le nucléaire iranien est toujours source d'inquiétude pour la communauté internationale, Hans Blix, ancien directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, est convaincu que les intentions nucléaires iraniennes n'ont rien de malveillantes. Les inspecteurs de l'AIEA ont fait plus d'inspections en Iran que partout ailleurs. Je pense aussi que les Iraniens ont reçu de lourdes menaces de l'extérieur, y compris venant d'Israël. Israël s'est plaint des menaces d'Ahmadinejad. Encore faudrait-il peut-être déjà vérifier ce qu'il a vraiment dit. Toujours est-il que le fait d'avoir un porte-avions américain dans le golfe Persique et de savoir que toutes les options sont sur la table constituent des menaces prises au sérieux. Après 16 ans de bons et loyaux services pour la IEA, Hans Blix est recruté en 2002 par l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, pour présider la commission de contrôle, de vérification et d'inspection d'armes de destruction massive en Irak. Dans son discours au Conseil de sécurité des Nations Unies du 14 février 2003, Blix rapporte au monde entier que ses inspecteurs n'ont pas trouvé la moindre trace d'armes de destruction massive en Irak. En dépit du rapport, George W. Bush, alors président des États-Unis, décide pourtant d'envahir l'Irak de Saddam Hussein. Une guerre dite préventive qui durera près de 9 ans. Ils sont allés en Irak pour éliminer les armes de destruction massive, mais ils n'ont pas pu le faire car il n'y en avait pas. Ils sont partis établir la démocratie et c'est le chaos qui a été créé. Jusqu'à aujourd'hui, ils sont dans une situation très difficile. Cela a été une erreur de calcul tragique, mais nous avons fait ce que nous avons pu. Blix était également à la tête de l'AIEA au moment du plus grand accident nucléaire de l'histoire. Malgré ce drame sans précédent, il ne fait aucun doute pour Blix que le nucléaire est plus sûr que les autres sources d'énergie. On en a appris énormément malgré Fukushima. Mais en considérant l'histoire nucléaire qui a commencé au début des années 60, il n'y a eu que 3 grands accidents. Alors oui, ce qui s'est passé est horrible, mais en comparant avec les autres sources d'énergie, les statistiques prouvent que les plus grands accidents ont lieu dans les centrales hydrauliques. Après une retraite bien méritée, Blix, 86 ans, reste pourtant un personnage bien ancré dans la sphère publique. Croyant sincèrement que l'énergie nucléaire peut être exploitée de façon pacifique en Iran. Même si certains le disent naïf, lui se dit confiant. Dans le confort de son appartement de Stockholm, Hans Blix espère en tout cas voir de son vivant un monde débarrassé d'armes nucléaires.